La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Nouveau concept, toujours sur le choc à venir, Real Madrid-Manchester City. Une vidéo que je trouve très intéressante. Aujourd'hui, je vais faire mon 11 combiné Real Madrid-Manchester City. J'espère que vous allez apprécier l'idée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Donnez vos 11. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti. Let's go. Je vous explique vite le concept, les amis. Je vais faire mon 11 combiné avec les joueurs qui sont très performants et titulaires actuellement au Real Madrid et à Manchester City. L'objectif est de faire un très bon 11. Donc, si je ne mets pas vos joueurs préférés ou encore vous voyez un joueur qui aurait dû être dans le 11 mais qui n'est pas là, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires très gentiment. On peut le football, c'est juste mon avis. Donc voilà les amis, c'est très important. On commence avec la composition, les amis. J'ai choisi un 4-4-1-1. Je vous ai préparé du poulet et on rentre directement dans la cage où il y a un duel très serré. Ederson, Lunin, les amis. Lunin qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid en Liga. Il a joué quelques matchs en Ligue des Champions. C'est clean sheet. Lunin, vraiment, il est incroyable cette saison. Mais aussi, on a Ederson qui est très performant avec Manchester City. Et après, c'est un gardien qui a déjà gagné une Ligue des Champions avec Manchester City, les amis. Ces derniers matchs avec Manchester City, il n'était pas titulaire parce qu'il était suspendu, si je ne me trompe pas, mais il reste quand même un gardien d'expérience. Moi, je choisis Ederson. Lunin aussi, il a une Ligue des Champions dans son palmarès avec le Real Madrid, mais vraiment, il n'était pas titulaire. Donc, si on parle de Ligue des Champions, on parle expérience. Je choisis Ederson pour la cage, des amis. Donc après, vous allez me dire, Lunin m'a dit, il va arriver, il va exploser. Je sais bien, c'est l'objectif. Mais si on doit choisir entre Ederson, Lunin, Ligue des Champions, je prends Ederson, les amis. Dans la charnière centrale, sur le côté gauche, on a un duel Nathan Ake et Rudiger. Et là, je choisis sans explication. J'ai pris Rudiger, les amis, parce que Rudiger, actuellement, c'est le meilleur défenseur actuel du monde. Donc voilà, Rudiger, il fait des bonnes prestations avec le Real Madrid. Il est monstrueux. Central droit, on a un duel où on a Ruben Dias et Tchouaméni. Je prends Ruben Dias. C'est vrai que Tchouaméni, depuis que David Alaba il est blessé, depuis que le Real Madrid a perdu Militao, Tchouaméni, au niveau de la défense, il fait des bonnes prestations accompagné de Rudiger, certes, mais aussi Ruben Dias sur ses derniers matchs avec Manchester City, il est au top, c'est un très bon défenseur. Sur ses 5 derniers matchs, il a 7,18. Donc voilà, dans la charnière centrale, on a Rudiger et Ruben Dias. Pour les latéraux, ça ne change pas du côté du Real Madrid, les amis. Je mets Cavaral titulaire. Il aurait pu avoir un duel très serré entre Cavaral et Kyle Walker. Mais je me dis, Walker, il est blessé, pas besoin d'en parler. Cavaral, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Cavaral aussi, il est monstrueux sur son côté, il gère très bien, il marque des buts en plus, si je ne me trompe pas, Cavaral, il est à 3 buts sur la saison et ça c'est très bien. Après, je mets Mendy dans un duel face à Gvardiol, les amis, et là, c'est aussi un choix très fort, c'est un choix très fort. Il y a un autre choix très fort dans ce 11, mais Mendy, Gvardiol. Je dis, Gvardiol, il fait une très bonne saison à Manchester City. Et surtout, dans le dernier match face à Arsenal, il s'est montré, il a été bon. Mais quant à Mendy qui était blessé, qui a fait son retour aujourd'hui avec le Real Madrid, il est monstrueux défensivement. Mendy, il fait une très bonne saison, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Gvardiol avec Manchester City, il est bon. Je pourrais choisir Gvardiol, mais moi, je choisis Mendy parce que Mendy, pour moi, aujourd'hui, il est au top avec le Real Madrid. Il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Il est vraiment incroyable. Maintenant, je mets 2 milieux défensifs, les amis. Et il y a beaucoup de monde à Manchester City, au Real Madrid. On n'a pas besoin de faire les duels, mais je choisis. Et je pense que c'est le choix très fort dans cette vidéo. Et je veux que vous donnez vos avis dans les commentaires. Parce que déjà, dans un premier temps, je voulais choisir De Bruyne et Rodri. Mais après, je me suis dit, est-ce que Toni Kroos, il ne mérite pas sa place dans ce 11? Et là, j'ai choisi Toni Kroos et
Rodri. Parce que Toni Kroos avec le Real Madrid aujourd'hui, il est incroyable. Rodri avec Manchester City, il fait une très bonne saison. De Bruyne sur cette saison, il n'était même pas présent lors du début de la saison. De Bruyne, il était blessé, il a fait son retour, il fait des performances au top. Mais Toni Kroos, depuis le début de la saison, je trouve que Toni Kroos, il est bon avec le Real Madrid, les amis. Donc voilà, sur ces 5 derniers matchs, Toni Kroos fait des notes de 5. Il a été incroyable. Toni Kroos cette saison avec le Real Madrid, c'est le patron, c'est le joueur qui fait des transversales, qui fait des passes très très longues, des passes satisfaisantes, les amis. Donc pour moi, Toni Kroos, il mérite sa place au niveau du milieu défensif avec Rodri aussi qui fait une très bonne saison à Manchester City. Après, les amis, on passe sur Vinicius et Valverde. Vinicius sur le côté gauche, vraiment, qui est incroyable pour moi. Il n'a pas de rival à Manchester City. Donc voilà, je mets Vinicius. Vinicius, pour moi, c'est top 5 des meilleurs joueurs du monde actuel, les amis. Donc voilà, je pense qu'il mérite bien sa place. Après, je mets Valverde. Valverde, il mérite sa place, tout comme Vinicius, tout comme un Jude Bellingham. Parce que déjà, les amis, Valverde, il fait une très bonne saison. Et je l'ai dit dans la vidéo d'hier, les amis, Valverde, il est très surcoté parce que Valverde, aujourd'hui, Valverde, il est incroyable avec le Real Madrid. Il fait des notes de 7 à chaque match. Valverde, il fait ce qu'il a à faire sur le terrain. Donc, les amis, au niveau du milieu de terrain, je mets 2 milieux défensifs, Kroos et Rodri. Devant, dans un rôle d'ailier, je mets Vinicius et Valverde. Et après, les amis, dans le secteur offensif, on a un duel, c'est Bellingham-Alvarez. Oui, Alvarez, c'est un très bon joueur, mais j'ai choisi Bellingham, le meilleur joueur du monde actuel. Et là, je me dis vraiment, le Real Madrid a que les meilleurs joueurs, les amis. Il n'y a que les meilleurs joueurs au meilleur poste. On a Rudiger actuellement qui est le meilleur défenseur du monde actuel. On a Bellingham aujourd'hui qui est le meilleur joueur. C'est vraiment une chose incroyable. Je suis trop fier d'être madrilène, les amis. Donc, je mets Bellingham dans un rôle à Alvarez. Bellingham qui peut marquer des buts. Alvarez aussi qui peut marquer des buts. Mais donc voilà, Bellingham, niveau maturité, niveau jeu, je trouve qu'il est vraiment, vraiment parfait. Et devant, en tant que numéro 9, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de duel. Je mets Erling Haaland parce que c'est vraiment mérité. Erling Haaland qui est très, très fort, malgré dans les derniers matchs avec Manchester City, il n'était pas au top. Mais ça reste Erling Haaland, les amis. Ça reste le joueur que Messi, le joueur qui avait un ballon d'or et que Messi l'a volé, les amis. Donc voilà, si tu es fan de Messi, excuse-moi. Donc voilà, je mets Erling Haaland en tant que numéro 9. Donc je vous refais mon 11 au but. Je mets Lunin de la charnière centrale, je mets Rudiger, Ruben Dias. En latéral, ça ne change pas du côté du Real Madrid. Je mets Cavaral Mendy. Un milieu défensif, Kroos, Ruben Dias. Après, je mets une ligne de 3 avec Vinicius, Valverde, Bellingham. Et devant, je mets Erling Haaland, les frérots. Donc voilà pour mon 11 combiné Real Madrid City. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, le contenu, le pouce bleu, c'est très important. C'est vraiment le très très grand soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.